Bonjour à toutes et à tous mes amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale. Je suis toute excitée donc d'effectuer ce tirage aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire un petit récap comme je fais en fait dans chacune de mes vidéos. Ce tirage concerne donc les béliers pour cette fin d'hiver 2019, en tout cas jusqu'au 21 mars. J'ai pris un petit peu de retard dans mes guidances parce que j'ai eu des guidances personnalisées, etc. Et quand on est seul, c'est assez difficile de pouvoir tout gérer en même temps. Donc là, c'est bon. Je me suis organisée dans mon agenda et je peux terminer donc mes guidances pour l'hiver. Dans tous les cas, à partir du 21 mars, donc dans les 12 premiers jours du mois de mars, je vais poster les vidéos de chacun des signes. Donc, c'est-à-dire que tous les signes astrologiques auront droit à leurs vidéos personnalisées dans les 12 premiers jours du mois de mars. Donc en accord avec les 12 signes astro, les vidéos seront prêtes, il n'y aura pas de retard et vous pourrez profiter pleinement de ce tirage qui concernera vraiment les 3 mois donc du printemps. Voilà. Je voudrais faire une petite dédicace à mon amie Pauline que j'adore et qui est naturopathe et qui est aussi bélier. Donc si vous voulez la consulter, elle est à Lyon, elle est aux alentours de Bron. Donc Pauline, j'espère qu'on voit ici les coordonnées. Qui est donc à Bron. Vous avez le site internet paulinenaturopathe.com. Elle est excellente. Elle travaille de manière holistique en utilisant également les baguettes de sourcier, l'énergétique. Vous pouvez la consulter pour la gestion du poids, du stress, le bien-être, en tout cas pour retrouver une vitalité de manière générale, autant en prévention que en accompagnement pour guérir ou soigner, en tout cas pour accompagner une pathologie qui est déjà installée. Voilà, donc Pauline, je te fais de gros bisous et je vais commencer, ce tirage pour les béliers. Alors, la question à chaque fois existentielle, c'est de savoir par quel oracle je vais commencer puisque cette table qui se situe devant moi en est remplie. Je vais commencer par celui-là. C'est l'oracle des anges qui me parle énormément en ce moment. Donc puisqu'il parle, on va le laisser s'exprimer. Alors, pour nos amis les béliers, signe de feu, qu'est-ce que cette fin d'hiver vous réserve? Est-ce que les guides ont des informations à communiquer à nos amis les béliers? Pour les béliers, j'ai un sentiment que la plupart sont dans un état, en fait, un stade de réorganisation totale de leur vie. Comme s'il y a eu dernièrement des déclics, une sorte d'éclaircissement soudain qui vous a permis en fait de réorganiser votre vie pour pouvoir vous diriger vraiment là où vous voulez aller en tout cas. C'est pour moi il y a eu pour certains béliers en tout cas une sorte de restart et vous savez maintenant ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Allez pour nos amis les béliers s'il vous plaît, pour nos amis les béliers. Alors le 8 de feu. Alors, c'est tout à fait en accord avec mes ressentis. La carte du 8 de feu, je vous la montre, elle est ici. N'hésitez pas à mettre sur pause si nécessaire. Donc ici, on nous dit, pour les béliers, les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc on me dit que là, vous êtes dans une énergie, les béliers, de changement, mais dynamique. Vous faites table rase du passé, tous les retards, tout ce qui bloquait, toutes les impasses, en fait, sont en train de se détruire, de s'auto-détruire. En tout cas, vous décidez de détruire cette muraille que vous avez pu construire autour de vous pendant des mois ou bien des années, soit suite à une relation difficile, suite à un job que vous avez perdu, suite à un déménagement, peu importe quoi. Mais on me dit qu'il y a plusieurs choses qui vont se produire en même temps. Ça peut être un changement radical au niveau du travail, au niveau de votre santé, au niveau de votre relation affective. Peut-être qu'une relation s'est arrêtée et qu'une nouvelle va commencer. Le 8, ça nous parle d'une boucle qui se termine. Une boucle qui se termine. En plus, le 8 de feu, là, je veux dire, on est quand même dans votre énergie du bélier. Donc, c'est votre énergie du moment. Une énergie qui est dynamique. Vous réorganisez votre vie, vous la réagencez. Vous faites vraiment une sorte de ménage. Donc, pour moi, c'est le ménage ici de printemps que vous êtes en train de faire pour pouvoir accueillir de la nouveauté dans votre vie, tout simplement. Donc les béliers, vous allez commencer à vous affirmer en tant que personne, en tant qu'être à part entière. Je vous sens maintenant ancré, comme si vous alliez en fait vous imposer plus dans la matière, vous allez être plus présent et surtout vous allez être en accord avec vous-même, vos propres envies, votre propre personnalité.
Et vous allez faire les choses pour vous. Et plus en fonction des autres, ou en tout cas plus pour plaire aux autres. Donc je suis contente parce que cette carte, elle vient vraiment confirmer le ressenti que j'ai pour vous les béliers. Hein. Comme si vous aviez énormément d'événements qui se sont précipités là, du jour au lendemain et hop, on nettoie. Alors, pour les béliers, vous avez la grande prêtresse qui est sortie ici, donc numéro 2. Grande prêtresse ici. Donc cette carte, elle vous indique, en tout cas elle vous conseille de vous fier à votre intuition, d'écouter votre intuition, d'être patient avant de passer à l'action. Si vous avez des projets en tête, vous ne savez pas trop par où commencer, qu'est-ce que je dois faire, je dois peut-être déménager, je dois peut-être changer de travail, j'ai des papiers à faire, etc. On vous demande en fait de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment avant de passer à l'action. Donc de faire un état des lieux, de voir quelles sont vos ressources, quels sont vos outils, qu'est-ce que vous avez en main pour pouvoir réussir vos projets. J'ai l'impression qu'il y a des béliers qui ont plein de projets, une envie de changement qui est intense. On vous dit que votre intuition, elle est bonne, vos projets vont se réaliser, mais en fait, on vous dit chaque chose en son temps, travailler la patience. Pardon. Donc voilà, donc avant de passer à l'action, que ce soit dans des papiers qui sont à faire, dans l'achat d'un bien, la location d'un bien, un nouveau travail ou une nouvelle relation, il y a certains béliers, j'ai l'impression que vous avez envie d'être en couple, ou de retrouver une personne qui est partie, quelqu'un du passé, etc. On vous dit, calmez-vous un petit peu, prenez du temps pour vous, réfléchissez bien à ce que vous voulez au niveau affectif, au niveau professionnel, soyez sûr. En fait, cette fois-ci, les béliers, on vous dit, avant de passer à l'action, soyez sûr de ce que vous voulez réellement, tout simplement. Donc réfléchissez, parce que pour moi, ce que vous allez mettre en place ici en cette fin d'hiver, ce sera bénéfique, en tout cas florissant pour le printemps. Voilà, pour avoir une stabilité printemps-été. Hein. J'ai l'impression que l'éclosion maximale, là, elle va se faire plutôt à partir de la mi-printemps, début été. Hein. Vous allez vraiment vous sentir stable. Hein. Donc c'est super, on est dans une énergie de dynamisme et de mouvement. Et vous savez vraiment ce que vous voulez. Moi, en tout cas, j'en ai l'impression. En tout cas, si ce n'est pas le cas, fiez-vous à votre intuition parce que ce que vous voulez vraiment, vous le savez à l'intérieur de votre cœur. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis, les béliers qui regardent cette vidéo, ou bien les personnes aussi qui regardent cette vidéo pour les béliers, est-ce que vous avez des informations à nous transmettre, s'il vous plaît ? Pour nos amis, oui, hop, celle-là peut sauter. En plus, c'est le 4 de feu. Donc, on est encore dans cette énergie de feu pour vous les béliers. Donc là, ça y va, on est à fond la caisse. Donc le 4 de feu, le chiffre 4, ça nous parle de quelque chose qui est carré, quelque chose qui est construit, quelque chose qui est réfléchi. Ça nous parle d'un cadre. Hein. Donc vous n'allez pas faire les choses à moitié, en tout cas ça va être réfléchi. On me parle de contentement, de paix et d'abondance. On me parle d'une vie familiale qui va être heureuse. En tout cas, s'il y a des conflits actuellement chez vous les béliers, ne vous inquiétez pas. Après des discussions, après une entente qui sera retrouvée, on me parle de paix, on me parle d'abondance et d'une vie familiale qui sera vraiment soudée. Peut-être qu'il y a des béliers qui communiquent beaucoup avec leur famille aussi ou avec leurs amis. Vous demandez peut-être conseil. On vous dit que c'est bon, ça vous aide aussi à prendre de bonnes décisions. Et là, on vous dit que l'un de vos projets se révèle être un succès. Donc, les projets, ça peut être un projet sentimental, se sortir d'une relation toxique pour être un petit peu seul pendant un moment. Être seul, ça permet de travailler sur soi, ça permet de faire le point sur ce qu'on veut vraiment, ça permet de prendre du temps, ça permet de réfléchir sur ce que l'on veut, sur une relation, sur la personne que l'on imagine. Ça permet aussi de travailler bien sur tout ce qui a pu ne pas fonctionner dans le passé en fait, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs tout simplement. Donc voilà, vous êtes en train vraiment de cheminer et d'avancer les béliers et quel que soit le projet, donc sentimental ou professionnel, immobilier, financier, on vous dit que ce sera un succès dans le temps parce que vous allez faire preuve de patience et vous n'allez plus foncer la tête baissée, en tout cas avec des œillères, dans un mur. Cette fois-ci, vous voulez faire les choses bien tout simplement et c'est super. C'est une très bonne dynamique. J'ai l'impression que là, pour les béliers, vous êtes vraiment dans cette énergie élévatrice qui va vous propulser au sommet.
Donc voilà, pour moi, il y a eu des périodes qui ont été compliquées, des périodes de doute. Peut-être que certains béliers se sont forcés à rester dans des relations en pensant que ça pourrait éventuellement fonctionner. Et au final, ça s'est un petit peu cassé la gueule. Donc là, aujourd'hui, vous décidez de changer la donne pour pouvoir vous diriger vers ce contentement, cette paix et cette abondance qui est là pour vous, hein, tout simplement. Donc félicitations les béliers, c'est super. Je suis vraiment contente pour vous. On voit que vous avez vraiment envie, en tout cas, de vous en sortir. Si ce n'est pas le cas pour le moment, ce sera le cas parce que vous allez mettre en place pas mal de choses pour sortir la tête de l'eau, tout simplement. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez en avoir marre. Vous allez vous sentir lasse et épuisé d'une situation qui n'avance pas. Donc vous allez vous dire, là maintenant, c'est à moi un petit peu de me bouger. Je réalise que là, je suis auteur et maître de ma vie. Donc j'avance, tout simplement. Je décide de me sortir d'une relation toxique ou d'une relation ou bien d'une situation, peu importe laquelle, qui ne me convient pas, qui me ralentit, qui me pousse en arrière. Non, là, honnêtement, les béliers, on est dans cette énergie de feu. J'ai vraiment cette énergie qui est là pour vous. Hein, donc tout va soit tout s'est précipité dernièrement, soit tout va se précipiter, les retards vont prendre fin et là vous allez pouvoir enfin respirer. Ça peut être par rapport à une situation juridique, par rapport à un procès, par rapport à un contrat de travail, par rapport à un achat, peu importe quoi, mais là je vois vraiment des nœuds qui vont être coupés ou en tout cas qui vont se dénouer pour vous les béliers. Hein. Hop. Allez, on continue. Donc, ouais, pour nos amis les béliers, on a l'as d'air, super. L'as d'air, c'est génial. Donc là, on a l'air qui vient ici attiser le feu, donc on est encore dans cette énergie dynamique. Donc là, on me parle encore pour les béliers, regardez cette carte, d'idées nouvelles. On a des idées nouvelles qui arrivent, ça émerge de partout. Vous avez des idées, vous avez des envies, vous avez des projets. Peut-être qu'il y en a énormément, donc en tout cas, n'hésitez pas à noter sur un papier tous vos projets et voir comment vous pouvez réaliser ces derniers. Donc ici, l'as d'air nous parle de quoi? De nouvelles idées et inspirations brillantes. On vous demande de percevoir la vérité qui se profile derrière une situation. Ça peut être un début difficile parce que quand on sort de sa zone de confort, effectivement, on n'est pas habitué à la nouveauté. Donc ça demande un temps d'adaptation. Mais d'adaptation à ce qui est juste pour vous. On ne vous demande pas de vous adapter à une situation qui n'est pas en cohérence, en tout cas en résonance avec vos valeurs ou avec ce que vous avez envie de mettre en place, tout simplement. Donc c'est sûr que le début du changement peut être difficile, il peut être inconfortable, douloureux, mais après dans le temps, quand on regarde en arrière, on se dit waouh, j'ai bien fait de me sortir de cette relation toxique, j'ai bien fait de quitter ce travail pour me mettre à mon compte ou bien pour aller dans une autre entreprise, j'ai bien fait d'acheter ce bien, j'ai bien fait de louer, etc. On s'en rend compte plus tard. Là ici avec l'as d'air, vous allez déployer vos ailes et sauter de la branche, comme ce cheval ici. Vous avez ces ailes-là, les ailes sont là pour vous porter, vous n'allez pas tomber dans le vide. Vous n'allez pas tomber dans le vide, vous allez être soutenu par vos guides, par vos archanges, par vos anges, et également par votre entourage, puisque je vois qu'il y a quand même la famille qui est là. En tout cas, s'il y a des conflits, ils vont être résolus dans le temps. Mais on me dit que vous êtes entouré, donc profitez de cet entourage, ou des personnes professionnelles aussi qui peuvent vous aider à mettre en place ces projets ou qui peuvent vous aider à vous sortir d'une relation qui est toxique et qui ne vous convient plus, tout simplement. Donc là, je vois qu'il y a une sorte de libération chez les béliers, plein d'idées inspirantes, plein de projets, des envies, mais pour moi, ces projets, vous allez les réussir, même si au début, ça paraît un petit peu compliqué, forcément. Voilà, tout ne peut pas être facile dès le départ, mais l'important, c'est ce que vous allez gagner dans cet apprentissage en sortant de votre zone de confort. Vous allez grandir, vous allez évoluer, et il y a toujours une raison aux choses, à une séparation, à la perte d'un travail, peu importe quoi, il y a toujours une raison. Au début c'est dur, on peut vraiment toucher le fond facilement, mais une fois qu'on arrive au fond, hop, on rebondit de toute façon, c'est la seule solution parce qu'au bout d'un moment, stagner dans un trou, on en a marre, on a envie de respirer. Et ça, c'est ce que vous allez faire les béliers. Donc l'air, justement, ça nous parle de cette légèreté, c'est quelque chose qui est aérien, qui est léger, vous allez déployer vos ailes, et vous lancez en fait dans le vide, mais tout en étant confiant et serein. Moi, je sens vraiment de la sérénité par rapport à tout ça. Un grand changement de vie pour les béliers actuellement, j'ai l'impression. Allez, on va voir si on a une autre carte avec cet oracle, et puis après, je passerai à autre chose. Je sais toujours pas ce que je vais choisir, c'est horrible. En fait, plus on acquérit des oracles, et en fait, c'est pire parce qu'on a trop de choix. Il y a trop de choix. En fait, on pourrait faire des tirages pendant 3h30.
Parce que tous les oracles se complètent en fait. Tout se complète. Allez, est-ce que nous avons d'autres messages à faire passer pour nos amis les béliers? Oui, donc c'est la dernière carte. En plus, je crois que je viens d'apercevoir cette carte. Ah non, c'est pas ce que je pensais, c'est rigolo. Alors, l'expérience de vie. Eh bien voilà, on est encore dans cette notion de soudain, quelque chose qui va se passer comme ça, là, on va tout changer. Donc l'expérience de vie, en plus on a le nombre 16, donc 16 vous faites en numérologie 6 plus 1, 7. Donc ça nous parle de spiritualité. On a certains béliers qui se sont éveillés à la spiritualité ou bien qui ont leurs dons qui vont se décupler, en tout cas dans ce domaine-là. Donc vous pouvez travailler en énergétique, vous pouvez travailler, qu'est-ce qu'il y a en magnétisme, peu importe quoi, mais j'ai l'impression qu'il y a un fluide qui est là en vous et qui n'attend que de s'exprimer. Donc n'hésitez pas les béliers à travailler là-dessus. Vous êtes dans un éveil spirituel, en tout cas vous vous intéressez à la spiritualité, c'est quelque chose qui va vous aider dans votre vie et qui va vous aider aussi à prendre de bonnes décisions. Alors je vous lis cette carte. Donc expérience de vie, un événement important fait irruption dans votre vie. Donc ça, c'est tout à fait en cohérence avec le 8 de feu qui nous disait les événements se précipitent, les retards prennent fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc là, on est vraiment dans cette énergie vibrante de changement. Donc là, il y a des événements importants qui font irruption. Donc ça peut être, sentimentalement parlant, l'arrivée d'une personne qui va arriver de manière inattendue. Ça peut être un travail que vous attendiez depuis longtemps qui arrive comme ça, hop, et bien on vous propose un contrat, on vous propose un entretien, un prêt immobilier, peu importe, un prêt, enfin de l'argent, quelque chose d'imprévu. En tout cas, on vous parle d'une puissante révélation qui mène au changement. Ça peut être une révélation affective, une révélation familiale, une révélation professionnelle. Il y a tellement de domaines différents, mais pour moi, les béliers, il va y avoir vraiment un déclic qui va vous amener au changement. Et on vous dit, il est temps de déployer vos ailes. Donc on a deux cartes. Ici, nous avons un ange ailé, comme d'habitude, vous me direz. Et là, nous avons j'allais dire une licorne, mais est-ce que c'est une licorne? Oui. Ailé également. Et donc, en fait, on est vraiment dans cette notion d'air où on va respirer, on va se lancer dans le vide, mais en fait, on va se laisser porter par le flux de la nouveauté. Donc beaucoup de changements pour les béliers, c'est un tirage qui est magnifique, que des cartes positives. Pourtant, c'est pas le cas pour tout le monde, c'est pas le cas pour tous les signes. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un vent de nouveauté qui souffle dans votre vie. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Super, hein. Je suis ravie d'avoir commencé avec cet oracle, mais il est vraiment très parlant, je vous assure. C'est l'oracle du moment, oracle des anges. Il est génial, en plus ça combine avec certaines cartes du tarot de Marseille, on a l'impératrice, etc. Enfin c'est super. Alors, on va un petit peu axer sur le sentimental avec le Normand, superbe édition, j'adore regarder cet homme, il est magnifique. J'adore cet oracle, donc je remercie encore une fois une personne qui est abonnée à cette chaîne, qui m'a invité à prendre cet oracle. En tout cas, je l'avais dans ma collection, mais je m'en étais pas servi pour les guidances générales. Par contre, je m'en sers constamment en guidance personnalisée. Et maintenant, je vais m'en servir pour vous. Allez, donc là, je suis connectée au bélier. Ah, cette carte s'est retournée. En plus, je l'ai vue tout à l'heure. Donc certains béliers pour le sentimental vont recevoir une nouvelle. Il y a des échanges ici, des échanges écrits. Donc ça peut être des échanges papier, ça peut être des échanges par téléphone, ça peut être des échanges par mail. Bon, enfin, ce sont des échanges. Après, c'est pas parce que sur cette carte, nous avons, comment on appelle ça, une enveloppe, que ce sera uniquement en écrit. Ça peut être aussi un échange en visuel, en direct, c'est-à-dire en face à face. Donc ici, il y a peut-être des béliers qui attendent des échanges. Il y a peut-être des béliers qui vont écrire aussi, mais j'ai l'impression qu'on a cette notion d'échange et de communication entre deux personnes là au niveau sentimental. Donc certains béliers ont besoin d'ouvrir leur cœur. Vous avez besoin de dire les choses. Je pense que ça vous permettra aussi de vous libérer d'un poids. Peut-être qu'il y a des béliers qui gardent en eux des secrets, des sentiments. Donc ici, on vous invite à les communiquer. Dans un cas inverse, puisque tous les tirages ne peuvent pas parler à tout le monde, c'est pour ça que j'en fais plusieurs, ça peut être aussi des nouvelles que vous attendez et que vous allez recevoir. Voilà, de la part de quelqu'un. Ça peut être également une déclaration. Allez, pour nos amis les béliers, s'il vous plaît, est-ce que nous avons des informations? Oui, merci. Complémentaire. Alors oui, donc nous avons l'enfant, donc on est encore en fait dans cette notion de légèreté.
L'enfant ici, cette carte 13, ça nous parle de l'innocence. Ça vous parle en fait, les béliers, de retrouver votre âme d'enfant. Donc ça, c'est la définition type de cette carte. Mais c'est surtout de vous faire plaisir. Peut-être que pendant un certain temps, vous vous êtes enfermé dans une relation qui n'avançait pas, ou dans un cercle d'amis qui n'était pas forcément convenable pour vous, peu importe où. Mais ici, on vous demande de sortir de cet enfermement, pardon, pour en fait faire de votre vie un terrain de jeu. C'est ça, tout simplement, un terrain de jeu, un amusement. Amusez-vous, amusez-vous. Et en associant ces deux cartes ici, avec le messager et l'enfant, ça peut être aussi une nouvelle qui va vous apporter du baume au cœur et qui va vous rendre tout enjoué en fait. Tout simplement, vous allez être excité comme un enfant. J'ai allumé un encens, alors je le fais plus pendant les vidéos, et j'allume de l'encens très rarement parce que déjà il faut prendre de l'encens naturel, mais surtout il faut surtout pas s'enfermer dans une pièce avec de l'encens parce que ça vous détruit les bronches. Là du coup j'ai allumé un encens qui est censé être ayurvédique, mais en fait je l'ai laissé devant moi et ça me perturbe là. Il va falloir que j'ouvre la pièce après. En plus je n'ai pas d'eau. Je vous dis pas, je vais être complètement déshydratée après ce tirage, les béliers. En plus, je ressens votre énergie feu. Étant lion moi-même, je suis en train de bouillir. Je vais éclater là. Alors, on continue avec les béliers, s'il vous plaît. Est-ce que... Waouh. J'hésite là quand même. Hein. Attendez, je vais voir si j'ai des messages complémentaires. D'accord. Ok. Non, ça peut pas, donc les 3 cartes sont bonnes. Donc ici, effectivement, j'ai l'impression que certains béliers sont sortis d'une relation toxique, puisque là, ils ont décidé de sortir de la cage, de sortir en tout cas d'un enfermement. Une relation toxique, c'est pas forcément une relation qui est très négative. Une relation toxique, ça peut être aussi une routine dans laquelle vous étiez enfermé pendant un moment, il ne se passait plus rien, il n'y a pas forcément d'animosité entre deux personnes, mais c'est un moment où il y a de la lassitude, où la relation ne vous convient pas, vous décidez enfin de sortir de cette cage, hein, de cette forteresse, pour pouvoir voguer vers de nouveaux horizons tout simplement. En tout cas, vous êtes la clé pour pouvoir vous sortir de cette situation. Ça peut également nous indiquer l'arrivée de quelqu'un qui va venir ouvrir votre cœur. Il y a des béliers qui ont dû faire des choix ici, qui ont dû traverser une montagne, traverser une situation, quelque chose de pas forcément confortable, agréable, mais vous avez pris le choix en tout cas de changer, d'ouvrir une nouvelle porte. Vous voyez sur cette carte de l'escalier, nous avons 2 portes. Eh bien, il y a certains béliers qui ont décidé d'aller à droite et d'autres béliers à gauche, donc soit de quitter une ancienne relation pour se diriger vers une nouvelle, soit de passer du couple au célibat pour se retrouver, ou bien peut-être que quelqu'un est revenu dans votre vie et vous avez décidé de vous remettre avec la personne, ou bien de refuser et de repartir en fait sur de nouvelles bases avec quelqu'un d'autre, ou en tout cas seul, pour pouvoir prendre du temps pour vous. Donc vous êtes à un stade de votre vie où vous naviguez entre 2 extrémités. On l'a ici avec cette carte du pont. Vous passez d'un état à un autre, tout simplement. Vous traversez une frontière. Vous allez le faire avec beaucoup de sérénité et de joie. Ça, je le vois avec cette carte de l'enfant qui nous dit que vous allez prendre certaines situations quand même avec humour, avec plus de légèreté, sans trop vous prendre la tête. Il y a des choix qui vont être faits, on a des nouvelles qui vont arriver, des nouvelles qui vont vous faire plaisir, ou des nouvelles que vous allez envoyer et qui vont déclencher une discussion positive, vibrante, même enfantine, dans le sens où vous allez rigoler, vous allez vous amuser avec cette personne. Et il y a quelqu'un qui va venir ouvrir la porte de votre cœur et on vous demande d'oser être dans l'ouverture du cœur pour pouvoir accueillir cette personne qui est là. Et pour moi, qui sera une personne un peu bisounours même, qui va vous apporter beaucoup de chaleur et de baume au cœur. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les béliers, est-ce que nous avons des informations complémentaires? Oui. Donc des béliers qui se sont voilés la face peut-être pendant un temps, des béliers qui ont peut-être aussi subi une tromperie ou qui n'ont pas assez communiqué dans leur couple. Vous le voyez avec cette carte ici, ça c'est le masque, c'est-à-dire jouer plusieurs rôles. Au final on a 3 visages sur cette carte, 1, 2 et le visage complet qui est ici. En fait certains béliers ont été peut-être dans l'illusion, dans le mensonge, dans la peur, et il y a eu un déclic. C'est ce qu'on voit ici sur cette carte, un déclic. Là la lumière tout de suite est apparue au-dessus de votre tête et vous avez réalisé certaines choses.
Et donc vous vous êtes sorti ou vous allez vous sortir d'une situation inconfortable, peut-être dans un couple, puisqu'ici si on regarde bien la carte, nous avons le soleil et la lune. Donc le soleil qui renvoie à l'énergie yang et la lune à l'énergie yin, donc homme-femme, ou en tout cas polarité masculine et polarité féminine. Donc là, on vous demande simplement maintenant de vous diriger vers une vie dans laquelle vous allez vous sentir en accord avec vous-même sans avoir besoin de jouer des rôles ou de vous adapter. On vous demande de ne plus vous adapter à des situations ou à des personnes qui vous apportent de la négativité, tout simplement. Alors, pour nos amis les béliers, est-ce que nous avons des informations complémentaires, s'il vous plaît? Pour nos amis les béliers qui regardent cette vidéo, est-ce que nous avons des infos complémentaires? Non, là, j'ai plutôt l'impression qu'on est dans une phase de choix et de remaniement au niveau de votre vie. Non, pas d'informations. Ouais, vous avez lancé les dés du hasard. Et en fait, ces dés-là, ils vont vous apporter... Regardez, on a un super dos de deck avec le hasard. Finalement, le hasard n'existe pas, mais vous avez décidé de vous lancer, en fait, de quitter quelque chose qui était néfaste pour vous. Vous avez sauté dans le vide et vous allez récolter le fruit de votre dur labeur. En fait, ici, la carte des oiseaux, elle nous parle de communication, elle nous parle de retrouvailles, elle nous parle d'amitié, elle nous parle de famille, de discussion. Donc, beaucoup de choses qui vont être vivantes et qui vont nourrir votre âme à venir, en tout cas. Donc, pour moi... ces situations soudaines qui arrivent, elles seront positives. Il y a beaucoup de remises en question. Il y a des béliers qui vont se sentir revivre, qui vont retrouver leur âme d'enfant avec une relation qui va vous rendre un petit peu adolescent. Au final, ça va vous faire vibrer comme quand vous étiez ado, en fait, tout simplement. Tout simplement. Il y a beaucoup de nouveautés pour vous au niveau sentimental chez les béliers. Alors, donc je vais terminer avec deux petites cartes conseils. On va prendre l'oracle des amoureux. Hop. Alors, il est tellement compliqué à mélanger ce truc, c'est une horreur. Alors, on va essayer de faire ça proprement. Et voilà. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, au niveau sentimental, quel est le message que vous pouvez communiquer aux béliers, s'il vous plaît? Hop là, hop. C'est magnifique. C'est magnifique ce que j'ai sous les yeux. Vous avez envie de savoir, je pense. Alors, je vais vous donner la première carte. C'est la passion qui est là pour vous et qui va arriver. Et nous avons la carte de la guérison. Carte de la guérison. Donc ici, on a plusieurs cas de figure. La carte de la guérison, elle peut me parler d'un couple qui est en train de se rabibocher, de trouver des solutions pour retrouver une stabilité. Si vous voulez apporter une stabilité à votre couple, la carte, elle vous dit: imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc pour certains couples, on est dans une phase de guérison, vraiment une phase de guérison entre deux êtres, entre deux personnes. Et pour d'autres qui se sont sortis d'une relation difficile ou qui ont été quittés, peu importe, on vous dit que vous êtes dans un état de guérison. Vous êtes en train de guérir vos énergies, de guérir dans votre vie, dans tous les plans de votre être, dans toutes les dimensions. On est dans ce stade-là d'évolution positive. On est en train de penser les blessures, en tout cas, on a envie de nouveautés. Et aussi, on a cette carte de la passion qui nous dit que vous avez en fait une relation... Attendez, j'ai un cheveu qui est dans la bouche. Vous avez une relation à venir qui va être passionnante, passionnelle, passionnée. Donc ça peut être entre un couple ici déjà installé, un couple qui va se réunir à nouveau pour essayer de trouver une entente. Et ça peut être aussi pour des célibataires qui ont vraiment envie de vivre une relation vibrante, comme votre signe de feu, les béliers. Et bien là, vous avez quand même la passion qui est là pour vous. Donc ce sont deux très belles cartes qui nous indiquent cette dynamique de... Comment dire, comme si c'était une nouvelle jeunesse que vous allez vous offrir en amour. Soit un nouveau départ avec une personne de votre cœur, soit une consolidation d'un couple qui est en train de guérir après avoir passé des événements difficiles. Et ça peut être aussi pour des célibataires qui sont en train de guérir leurs blessures passées et qui se dirigent vers une passion. Ces deux cartes sont magnifiques. J'espère qu'on voit quelque chose là parce que moi... Ah oui, c'est bon. Enfin voilà, donc pour moi c'était vraiment quand même un tirage assez positif. Je vais juste finir avec une petite carte pour vous à méditer.
Allez, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous donner des messages, les guides, pour nos amis les béliers. Je vais pas lire 60 cartes d'un coup. Alors, s'il vous plaît, une carte pour nos amis les béliers. Alors, attendez, on m'a demandé de prendre cette carte-là, donc je vais le faire tout de suite. Hop, et voilà, c'est celle-ci. Alors, les béliers, bénédiction de la foi. Vous pouvez mettre sur pause, comme d'habitude, hein, pour lire cette carte. Je la lis dans tous les cas. Donc, l'univers te teste. Seras-tu fidèle aux autres ou à toi-même? J'adore. Sois courageux car tu es soutenu par un océan d'amour divin. Donc, quoi que vous fassiez, les anges, les guides sont là pour vous. Vous êtes bien entouré. Je vous ai parlé de votre famille tout à l'heure et des amis. Tu possèdes de nombreux dons. Je vous ai parlé d'un magnétisme, d'une spiritualité qui est en train aussi d'évoluer, de s'éveiller. Donc, tu possèdes de nombreux dons. Et la bénédiction d'une forte foi te portera pour relever les défis présents. Donc là, la forte foi, c'est l'intuition, c'est le cœur. On voit qu'il y a des projets qui vont arriver, des nouvelles relations. L'univers te teste. L'univers te teste, oui. Ce qui t'est arrivé, ce qui vous est arrivé, c'était difficile, c'était compliqué, mais l'univers, il aime bien nous envoyer des examens comme ça pour voir si on travaille bien, si on évolue, si on ne s'entasse pas dans une routine négative pour nous. On est testé au quotidien, on est testé régulièrement. Et là, on vous demande, seras-tu fidèle aux autres ou à toi-même? Et ça revient à cette carte qu'on avait des masques. La carte des masques, c'est une carte en fait qui est super parlante parce que là, pour moi, dans les masques ici, ça veut dire qu'on est fidèle plutôt aux autres. C'est-à-dire que on sera plutôt dans un état d'esprit d'adaptation. On porte un masque pour s'adapter en société. Ici, on vous demande de rester fidèle à vous-même, d'être courageux dans vos entreprises parce que j'ai l'impression qu'il y a des changements soudains qui vont se mettre en place. Donc, soyez courageux parce qu'en fait, vos anges et vos guides, ils sont là pour vous. Ils sont là pour vous et ils vous soutiendront toujours dans vos entreprises. Maintenant, mettez la foi et mettez l'énergie nécessaire pour réaliser vos rêves. Et là, la carte de la bénédiction de la foi, elle vous dit, oui, vous avez ma bénédiction, vous êtes protégé, donc allez-y parce que ça va fonctionner, tout simplement. Donc voilà, écoutez, moi je suis ravie de ce tirage, je trouve qu'il était quand même très parlant. Et je trouve ça hallucinant de m'avoir fait choisir cette carte. Tout de suite, j'ai eu une sorte de flash qui m'a indiqué d'aller prendre cette carte et je trouve que ça clôture vraiment bien le tirage du jour pour les béliers. Donc voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Que vous soyez bélier ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous recevrez du coup les notifications pour les prochaines guidances donc à venir. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, je les lis. En tout cas je fais au mieux pour les lire et puis j'essaie de répondre aussi, mais c'est pas évident quand on a des demandes. Si vous voulez me contacter aussi pour une guidance privée, alors n'hésitez pas à me contacter par mail, vous avez toutes les infos dans la barre d'infos en dessous de cette vidéo. Je traite toutes les demandes par mail uniquement, je fais des vidéos donc à distance à peu près de 40-45 minutes, tout dépend de la problématique aussi. Ce dont j'ai besoin pour réaliser mes guidances, c'est alors des photos des personnes concernées s'il y a lieu, date de naissance, les noms, les prénoms, les grandes lignes de votre histoire, de votre problématique et 2 ou 3 questions précises. Tout ça, bien évidemment, ça reste confidentiel, c'est pour moi, pour que je puisse me connecter à vos énergies, pour que je puisse faire certains calculs numérologiques à partir de votre date de naissance, pour vraiment personnaliser la consultation. Et donc je vous envoie tout ça directement sur votre boîte mail. Donc n'hésitez pas à me contacter, ça permet d'avoir une guidance bien un peu plus personnelle selon vos questions et votre problématique du moment. Voilà, en tout cas je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout prenez soin de vous.